Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer donc comment paramétrer les premiers settings donc sur OBS Studio. Alors j'ai déjà créé la source bureau, donc forcément pour que vous pouviez voir comment je suis en train de régler mon jeu. Mais si vous venez d'arriver, vous venez juste de télécharger OBS Studio, il faut tout simplement cliquer sur donc là je vais vous montrer donc comment télécharger la source bureau. Il faudra tout simplement cliquer sur le petit plus qui est juste ici. Tac, et vous allez faire capture d'écran, donc ça c'est bien pour le bureau. Une fois que vous avez cliqué là, vous pourrez hop montrer, enfin vous pourrez le rename, donc vous allez l'appeler bureau. Une fois que vous allez faire ça, vous allez faire OK, et après ça va vous mettre donc une source, et après ça va vous filmer votre écran. Bref, donc moi je l'ai déjà fait, on passe à la suite. Alors après vous pourrez créer donc des captures de jeu, donc comme son nom l'indique, ça va être des captures de jeu, mais moi j'ai juste en train de ramener ça jeu. Voilà les gars. OK, et après vous pourrez aussi donc créer de nouvelles choses pour rendre par exemple votre live ou votre vidéo un peu plus intéressante avec une qualité de montage qui est déjà supérieure. Donc par exemple, si je vais prendre donc un bouton abonné, donc que j'ai copié le lien, etc. Vous allez juste à faire un glisser déposer juste ici. Hop, vous le mettez. Et votre truc s'abonner va se mettre juste là. Et après, quand vous serez en live, je vais vous montrer ce que ça va donner. Hop, ça va donner ça. Donc si vous jouez à Fortnite, vous aurez bien donc le bouton s'abonner, etc. Après, donc je vais vous montrer aussi les paramètres donc qu'il y a à faire. Donc dans les paramètres, nous avons donc le stream flux. Donc si vous voulez lancer un live, il faudra tout simplement chercher votre clé de stream qui est donc je vous ferai un tuto si vous voulez pour savoir comment chercher son clé de stream, donc pour faire des lives. Après vous pourrez chercher les services, donc YouTube Gaming. On peut faire ça sur Twitch, on peut faire ça sur plusieurs plateformes, on peut même faire ça sur Twitch ou Periscope en même temps, Twitch, YouTube en même temps. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ce logiciel de montage, enfin ce logiciel de record de PC, pardon. Franchement pour moi c'est le meilleur logiciel, en plus il est 100% gratuit, il n'y a rien à payer les gars, c'est gratuit de A à Z. Franchement, il n'y a pas de bêtises, je vous dis pas de bêtises, franchement, c'est hyper bien ça. Donc en plus on a donc là il y a l'audio, donc comment le régler. Donc après il y a l'audio du bureau. Moi là je suis en train de record donc avec le jeu, donc avec l'audio du jeu. Après on a l'audio du mic, donc après ça c'est désactivé, après on peut les activer, etc. pour qu'il y ait plusieurs types d'enregistrement avec votre micro, bref. Après on a donc les vidéos, donc là, on prend déjà à mon avis celle de tout le monde, la résolution de base c'est la 1920 par 1080, pareil pour la résolution de sortie, donc la mise à l'échelle c'est du 1920 par 1080 les gars. Après donc les FPS ça se ressent pas du tout, donc les FPS par exemple sur OBS Studio ça se ressent pas. C'est pas les FPS de OBS qui comptent, c'est les FPS de votre jeu. Par exemple sur Fortnite, admettons que vous avez 150 FPS voire 200 FPS, là vous allez vraiment avoir une bonne qualité de jeu déjà pour vous et pour votre jeu, enfin pour votre enregistrement, donc quand vous allez record avec OBS. Par contre si vous mettez trop de FPS sur OBS, ça va déjà vous faire un taux de rafraîchissement donc de IPS qui sera inférieur à d'habitude donc sur votre jeu, donc ça va vous faire une qualité de jeu un peu différente, donc vous allez pas être habitué, ça va un peu bugger, etc. Alors ce qui est mieux c'est de mettre beaucoup de FPS, donc une bonne qualité de jeu sur votre truc à vous, mais qui un léger décalage de qualité sur le stream, mais ce sera vraiment léger, donc pour vous ce sera déjà mieux, et le stream ça changera quasiment rien les gars, donc c'est quasiment kiff kiff, c'est pareil en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour les vidéos. Après donc il y a les raccourcis de clavier, donc ça c'est intéressant les gars si vous voulez tout simplement lancer votre stream, l'arrêter, commencer, enfin pour lancer votre live ou arrêter votre live, commencer à enregistrer un gameplay, l'arrêter. Donc moi j'ai pris la touche F1 pour commencer un streaming, donc un live, et la touche F9 pour démarrer un enregistrement d'un gameplay, donc une vidéo comme là je suis en train de tourner, j'ai dû cliquer là-dessus. Donc si ça vous embête de faire ça, vous n'êtes pas obligé, vous avez juste à cliquer sur commencer le streaming, donc pour commencer votre live, ou encore cliquez sur arrêter l'enregistrement si vous voulez arrêter votre enregistrement, ou cliquez dessus pour commencer. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Sneaky, ciao.